Allez, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ma cuisine. Du coup, en ce lundi soir, on va cuisiner ensemble. Voilà, on va préparer le repas de ce soir. On va faire une recette toute simple, rapide, délicieuse. Et voilà, on a besoin de ça, non, en ce moment, de choses rapides, puisque on a repris le train-train et on n'a pas forcément le temps le soir. Donc, voilà, c'est une recette en plus de saison. Et c'est parfait. Allez, je vous attends. Faites-moi un petit coucou. Vous savez que vous pouvez balayer les commentaires sur le côté si vous voulez pas voir tous les commentaires. Donc voilà la petite astuce. Et puis on va démarrer dès que tout le monde sera connecté. Si vous ne pouvez pas regarder ce soir, je le comprends, vous pouvez regarder en live quand vous voulez. C'est l'avantage du coup des lives, hein, on peut les regarder quand on veut. Donc, et très souvent, voilà, j'ai des commentaires bien longtemps après, donc c'est super. Allez, très bien. Bonsoir tout le monde. Alors cette recette, du coup, je vous ai donné les ingrédients ce matin. Donc vous les avez dans mon profil, mais bon, vous retrouverez ma recette, je vous la donnerai tout à l'heure avec le détail et la photo finish, on va dire. Donc voilà, il fallait surtout des légumes de saison. Des légumes de fin de saison, on va dire. Moi, je suis allée un peu dans mon potager. C'est vrai, je suis allée regarder un petit peu ce que j'avais et j'ai pris voilà, une aubergine. J'en ai encore plein, mais ça va se calmer après. Une courgette jaune, alors je voulais de la couleur, donc j'ai pris ça. Quelques haricots verts, vous voyez. J'avais ramassé un bon paquet avant, donc j'ai pris ce que j'ai trouvé. J'ai un demi-poivron qui me restait du coup, alors ça c'est top, je crois qu'il est là depuis une semaine. Les poivrons sous vide, c'est tout simplement génial, hein, ça se conserve très bien. Donc je rappelle que la mise sous vide, ben, ça permet de du coup conserver plus longtemps les aliments, hein, donc vous allez moins gaspiller, vous pouvez conserver vos légumes sans souci. Et plein d'autres choses. Donc là je l'ai mis dans un petit pot à confiture, vous voyez, avec mon petit couvercle 10 cm dessus et au frigo. Donc je vais enlever l'air, voilà, pchit, vous voyez, et je vous montre un petit peu dans quel état il est, vous voyez. Donc là il a une semaine, donc c'est nickel, il est vraiment voilà, parfait, hein, vraiment comme si je l'avais acheté au marché. Il est bien craquant en plus, donc voilà, ça c'est vraiment top. On n'utilise pas forcément tout le poivron quand on fait une recette, voilà, donc ou une courgette aussi, on a besoin que de la moitié parfois. Et le mettre sous vide, eh ben, ça vous permet de les garder et de ne pas les voir flétrir dans le frigo, moisir. Et ça c'est vraiment génial, on ne gaspille pas, on fait voilà, des économies, on fait un geste pour la planète également, hein, en moins gaspillant, en jetant moins de denrées. Donc BeSave, c'est juste une attitude à prendre au quotidien et je vous assure que voilà, ça nous sauve pas mal de choses et voilà, au quotidien, ben, c'est que du bonheur en tout cas. Alors, on va s'attaquer aux légumes. Je vois que ça y est, vous êtes connectés. J'ai fait ma petite page BeSave. Vous savez que je l'adore ce produit. Et que je fais des démos gratuites sur demande. Voilà, donc sans problème, vous me demandez un atelier BeSave et je viens chez vous et on le voit ensemble. Voilà. Donc, je vais m'occuper des légumes parce que je vais les faire un petit peu poêlés. Hein. Donc, ça, c'est la première chose. Je vais couper mes petits haricots en petits dés. Voilà, comme ça. Ça va donner de la couleur. Et j'avais envie d'un cake bien coloré. Enfin, de petits cakes bien colorés, vous voyez. Alors, j'ai choisi... Voilà, ils sont super tendres. Ils ont eu de l'eau. Voilà, il est tombé pas mal d'eau. Donc ils sont parfaits. J'ai choisi de faire des petits cakes, des mini cakes, vous voyez, donc je vais utiliser l'empreinte petit cake, un grand classique chez nous. Du coup, l'avantage c'est qu'il y en a du coup 12, donc c'est intéressant. On peut faire des portions, vous pouvez les prendre du coup pour les manger à midi, si vous prenez votre repas de midi. Voilà, donc ça c'est top, ça fait vraiment une bonne portion. Et moi j'aime beaucoup, voilà, donc j'aime beaucoup. En plus on peut les garder plus facilement si on les met sous vide, puisque aussi on peut mettre des cakes sous vide. On va pouvoir bien les portionner, bien les garder. Voilà, les mini cakes, c'est un classique, donc je les mets sur ma plaque alu, c'est la première chose. Ensuite, je vais détailler mon oignon. Donc je vais prendre le tornado.
Alors je vais mettre qu'une moitié d'oignon parce qu'il est assez gros. C'est un oignon du jardin. Un oignon rouge frais du jardin. Voilà. En petits morceaux. Pareil, ça va donner beaucoup de couleurs. Vous voyez. Donc le tornado, il est juste génial aussi pour le soir. Pour vraiment cuisiner rapidement. Hein, c'est un outil trop bien. Voilà. Un ustensile extra. Vous voyez, un peu de temps. Je fais des choses fabuleuses avec. Mon poivron, ah mais je voulais le couper pardon aussi au tornado parce que c'est trop bien aussi. Donc je le mets dedans. J'aurais pu faire avec mon oignon aussi. Hein. Alors vous mettez ce que vous voulez. Hein. J'ai dit vraiment le cake fin légumes, fin d'été. Donc on peut y ajouter vraiment tous les légumes qu'on veut. Autant des carottes, voilà, ce qui vous passe par la tête que vous trouvez dans votre potager ou au marché encore. Hein, voilà. Mais un cake aux couleurs estivales. Voilà, moi j'ai du vert, j'ai du rouge, du violet. Et ça, c'est top. Alors, pareil pour la courgette. Voilà. Là, la courgette jaune, c'est juste trop joli. On va la couper grossièrement. Voilà. Et c'est juste fabuleux. Ouais, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Hein. Vraiment, en ne rien de temps, hop, j'hache mes légumes. Alors, je fais tout séparément. On peut tout mettre dedans hein, sans problème. Voilà aussi. Moi, je vous ai juste, voilà, je voulais vous montrer un peu le détail et la couleur que ça fait. Alors, l'aubergine, j'ai pas testé. Sinon, j'avais préparé ma mandoline. Je vais tester l'aubergine au tornado. Je me lance un petit défi ce soir, voilà, vous voyez. Bonsoir, bonsoir, je vois que vous arrivez. Donc, je vais la couper en petits dés, mais ça devrait le faire parce qu'en fait, je l'ai ramassée là, il y a même pas 30 minutes et elle est très ferme. Donc, je pense que même l'aubergine au tornado, ça va le faire, vous voyez. J'ai pas testé. Alors là, je vais en mettre qu'une demi, ça suffira. Allez, on est parti. On tente l'aubergine au tornado. C'est juste fabuleux. Voilà, nickel. Mon petit défi, vous voyez, est réalisé. C'est magnifique. Voilà, donc là, j'ai mes légumes. Donc je vais les faire revenir dans la poêle du coup 5 minutes à feu vif, manière de vraiment les colorer, d'enlever un maximum d'humidité. Hein, donc voilà. Donc là, vous voyez, tous les légumes. Donc on y va. Hop. Allez, voilà. Donc je les mets à feu vif. Hein. Voilà, je laisse un petit peu, j'irai les retourner. C'est une manière de colorer. Alors si vous avez le temps, vous les faites bien suer, bien colorés. Hein. Voilà, ça c'est important quand même. Voilà, si vous les mettez crus, ils vont prendre de l'eau. Hein, donc ça sera moins bon, moins savoureux. Vous savez, voilà, que c'est important de colorer les légumes. On passe du coup à la pâte, préparation. Alors, dans les ingrédients, je vous avais mis du cheddar. C'est une option. Moi, j'aime beaucoup le cheddar. Voilà, parce qu'on a un petit côté anglais chez moi. Petit coucou à mon frère qui habite en Angleterre. Voilà, c'est un fromage qu'on aime bien, qui est puissant, qui est coloré. Donc voilà, je vais mettre un peu de cheddar dans mon cake. Mais si vous n'aimez pas le cheddar ou si vous n'en avez pas, quoique maintenant on en trouve pas mal dans les rayons, hein, c'est devenu assez courant. Vous pouvez mettre de l'emmental, vous pouvez mettre voilà, du comté également, hein, ce que vous voulez. Donc je vais en râper un petit peu. Voilà, quand j'avais mis 60 grammes, je vais le râper. Donc là, j'utilise notre super râpe. Je rappelle une râpe fabuleuse qui a une belle prise en main avec, vous avez vu, il y a 2 colonnes de trous, il y a des petits et des plus gros. Donc tout ça, c'est vraiment tout, vraiment c'est tout simple.
Et vraiment, je l'adore parce que quand on veut râper grossièrement, c'est top. Voilà, vous voyez. L'autre avantage, c'est quoi? C'est qu'elle a, vous voyez, cette grande longueur, donc je peux facilement la poser sur mon cul de poule et je suis vraiment à l'aise. Hein, voilà. Je reviens, je fais juste un petit tour avec mes légumes. Voilà. Qui commence à prendre un petit peu de couleur. Donc là, vous voyez, j'ai râpé grossièrement. Mais elle est juste, voilà, elle est juste fabuleuse. Nous, on la prend souvent à table pour le parmesan, puisque ben, on râpe le parmesan, c'est chouette, hein, c'est meilleur aussi. Donc ça, c'est mon râpé. Et maintenant, je vais couper des petits cubes. Parce que je voulais aussi mettre des petits cubes de cheddar pour donner du goût et de la couleur, un peu plus de goût et de couleur. Voilà, donc si vous mettez du comté, vous faites avec le comté, hein, c'est comme on aime, hein, la cuisine, vous le savez. J'ai l'impression d'être voilà, sur M6 là. Alors du coup, les petits cubes. Hop. Voilà. Allez. Alors ensuite ma pâte, c'est pas plus compliqué que ça. On va mélanger. On va casser 3 œufs de mes poulettes. Elles sont en formation, elles sont des super œufs. Voilà. Elles sont... vous voyez, il y en a un qui est très gros. Hop, j'ai pas d'œuf double, mais c'est pas mal. Ensuite, du coup, alors, dans ce caca, c'est un caca léger, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas d'huile. On va y mettre du fromage blanc. Donc là, j'ai pris un fromage blanc Skyr. Voilà, donc vous pouvez prendre du fromage blanc allégé, vous pouvez prendre du fromage blanc entier, à vous de voir, hein. Ou de la crème épaisse allégée aussi, c'est aussi possible, mais voilà, l'idée c'est de prendre du fromage blanc, c'est ce qui va faire un peu le crémeux, et donc du coup c'est un cake qui est plutôt léger. Je reviens, deuxième tour, pour mes petits légumes. Voilà. Ça commence à sentir super bon. Du coup, alors j'étais avec la cuillère magique. Voilà. Donc je vais ajouter mon fromage blanc. Donc vous mettez ce que vous voulez. Voilà, si vous faites attention un petit peu hein, à manger léger pour midi, voilà, ces petits cakes c'est parfait. Hein, ce sont des petits cakes légers, riches en légumes en tout cas. Je sale un petit peu mais pas trop parce qu'il y a le cheddar qui amène quand même déjà du sel. Je poivre. Moi j'aime bien. Voilà. Alors est-ce qu'il vous plaît du coup? Est-ce que cette idée de petit cake léger fromage blanc légumes vous plaît? Voilà. Est-ce que vous avez envie de les réaliser? Dites-moi. Je vais ajouter du thym. Petite branche de thym du jardin. Je crois que je vais les arrêter parce que ça commence à sentir bien. Voilà. Ça sent super bon. En tout cas, vous voyez, ça... L'eau est partie. Et on a une super couleur, en tout cas. Allez, je les laisse là, tranquillement. Donc, je sais plus ce que je vous disais, en fait. Voilà, si ça vous intéressait de les refaire, du coup, hein, si la recette vous plaisait. Donc, j'en étais à ma farine, à la levure ou bicarbonate. Vous savez qu'aussi, vous pouvez prendre des farines sans gluten. Hein. Moi, là, j'ai fait un mix. Donc là, j'ai mon pot de farine sans gluten. C'est un mix de farine de quinoa, farine de riz, farine de maïs. Voilà. Donc, une demi-sachet de levure ou un petit peu de bicarbonate, demi-cuillère. Et je vais finir avec mon thym que je vais effeuiller. Et voilà, on a la pâte qui est prête en tout cas. Vous voyez, c'est vite fait, hein, franchement. Et alors, c'est des petits cakes que vous pouvez faire en batch cooking, que vous pouvez faire longtemps à l'avance. Le dimanche, par exemple, hein, voilà, vous pouvez faire une belle provision.
Et du coup, vous avez des petits cakes pour la semaine, pour vos repas de la semaine, donc ça c'est top. Voilà. Alors, je vais mettre mon thym. Alors, vous prenez du thym sec, vous pouvez mettre des herbes de Provence hein, aussi, voilà, au choix. J'avais mis herbes de Provence, je crois, mais bon, c'est comme on veut. Je vais mettre pas mal de thym, puisque c'est ce qui va relever et donner vraiment du peps aussi à la recette. Voilà, vous pouvez ajouter aussi du piment d'Espelette si vous voulez. Ah, coucou Sylvie, bonsoir Annie. Je vois que Sylvie, ça fait un petit moment que je t'avais pas vue. Je suis ravie de te voir, en tout cas. Voilà. Annie, on doit se voir bientôt. Hein. Je vais passer vous voir. Puisque Annie vient de recevoir son B-Save et je vais aller lui faire une mise en service. Allez, voilà, mon thym. Hop. Et donc là, on est presque bon. Je nettoie un petit peu. Je rajoute mes légumes. Donc on y va. Les légumes. Donc, je rappelle que c'est un cake aux légumes de fin d'été avec les légumes du jardin. Donc j'ai mis de l'aubergine, du poivron, des haricots verts, de la courgette jaune, de l'oignon rouge. Voilà, donc un cake aux couleurs d'été et allégé, savoureux. Voilà, et du cheddar. Voilà, ma petite pâte, elle est prête en tout cas. Il n'y a plus qu'à, donc je vais la mettre dans les empreintes cake. Hop, on y va. Donc 12 cakes, bonne quantité, de quoi faire des belles provisions. Alors bien sûr, vous allez pouvoir les faire, vous pouvez faire un gros cake, hein, donc ça c'est vous qui allez voir, hein, qui allez choisir, mais en fonction de vos besoins, de vos envies. Donc vous pouvez le faire aussi dans le moule cake classique avec le support. Vous pouvez le faire dans d'autres moules également. Voilà, moi j'ai choisi celui-là, j'aime bien. Allez, donc on va remplir, on va dire moitié 3/4. Alors la pâte est super jaune, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais elle est très jaune. Ça c'est mes œufs qui étaient super jaunes en tout cas. Et il y a pas mal de couleurs. Est-ce qu'il y a d'autres légumes que vous verriez dans cette recette? Voilà, donnez-moi des idées pour voir. Est-ce qu'il y a des idées de légumes que j'ai peut-être pas citées? Hop. Il y a des champignons, vous voyez. On pourrait mettre des petits champignons aussi poêlés. Hein, je ne sais pas si vous avez un potager, mais dans la cave plutôt. Voilà. Et on va finir avec la spatule magique qui est vraiment extra, vous voyez. On ne laisse rien dedans, dans le cul de poule. Voilà. Et là, je suis quand même pile poil sur les quantités, donc c'est parfait. Hop, voilà. On est bon. Donc là, ça part en cuisson une petite vingtaine de minutes, 25 minutes selon votre four. Alors, c'est pas très égal là. J'étais injuste avec une empreinte, vous voyez. Je répare mon injustice. Donc je disais, voilà, 20-25 minutes selon votre four. Mais le but, c'est que, voilà, il soit quand même un petit peu doré, sans plus, qu'ils aient bien gonflé. Et puis, je pense que ça peut être très sympa de les déguster aussi un peu tièdes, vous voyez, avec une bonne salade ce soir. Voilà, ça fera le repas de ce soir. En tout cas, ici, il fait super chaud, il fait très lourd, il fait 30 degrés. Voilà, on sent que l'orage va arriver. Donc, on a encore envie de recette estivale. Ça part au four. La recette, je vous la donne du coup dans la foulée. Et puis voilà, hein, vous n'aurez plus qu'à la refaire. Vous aurez les liens aussi vers le moule à cake, vers du coup la boutique.
Vous savez que vous pouvez commander du coup en ligne. Voilà, n'oubliez pas de mentionner mon nom de conseillère, voilà, de votre conseillère préférée. Et puis voilà, en tout cas, moi je vous donne des recettes également suite aux commandes. Je le rappelle souvent, mais vous aurez des recettes du coup avec les moules. Et puis voilà. Et puis à très vite, en tout cas pour une prochaine recette, je ne sais pas laquelle. Vous savez que voilà, moi je fais selon mon inspiration du moment. J'ai du mal à m'organiser à l'avance, voilà, c'est comme ça que je fonctionne, donc on verra bien. Bonne soirée, bon appétit!